Avant de plonger dans ce récit bouleversant, je vous invite, chers auditeurs, à jeter un œil à la chaîne d'un ami de confiance. Son tout nouveau projet met en scène des histoires fascinantes, et le lien est dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les récits intenses et inoubliables. Tout a commencé lors d'une matinée qui s'annonçait chaotique. Ma femme et moi nous sommes réveillés dans un calme étrange. L'alarme n'ayant pas sonné, coupée par une panne de courant survenue pendant la nuit. Tandis qu'elle se précipitait dans un balai effréné pour atteindre son travail à temps, j'avais l'esprit tranquille avec un voyage d'affaires de 2 semaines devant moi et un trajet de seulement 15 minutes. Dans le tumulte du matin, son habitude de consulter ses mails professionnels fut perturbée et elle laissa son ordinateur allumé. En voulant l'éteindre, un ancien objet dans la boîte de réception attira mon regard. Aloha pour un moment inoubliable. Mon cœur se serra dès que j'ouvris ce message, révélant son projet secret de s'enfuir à Hawaï avec un autre homme, alors même que j'étais censé partir pour un déplacement crucial de 2 semaines. Ce fut comme un coup de poing dans l'abdomen. Pour mieux comprendre, laissez-moi vous livrer quelques détails. Karen et moi nous sommes rencontrés il y a plus de 12 ans, grâce à des amis communs qui nous assuraient que nous étions faits l'un pour l'autre. Notre passion commune pour le bien-être et le sport, elle en tant qu'instructrice de yoga et coach, moi dans le marketing d'une entreprise de taille moyenne, nous rapprochait. J'adorais profiter de la nature. Randonnée, vélo, course, toujours en mouvement. Nous incarnions le couple idéal aux yeux de tous. Karen mesurant environ 1,68 avec ses longs cheveux bruns et ses yeux envoûtants, complétait mon allure de grand gaillard blond et athlétique. Cet amour qui n'avait pas surgi dès le premier regard, mais s'était transformé à force d'amitié en passion, nous avait menés vers le mariage. Pendant 8 ans, j'étais persuadé de notre bonheur jusqu'à ce qu'un simple email vienne tout bouleverser. Rapidement, j'appris que Karen préparait une escapade avec un certain Rick. Ils avaient minutieusement orchestré ce voyage pour coïncider avec le moment crucial de mon déplacement, prometteur d'une promotion et d'une augmentation de salaire. Ce fut comme si tous mes projets se fanaient devant l'ampleur de cette trahison. Entre choc et colère, je décidai d'examiner chaque détail de leur liaison secrète. En fouillant dans ces dossiers électroniques, je découvris un dossier sombre nommé « Voyage », confirmant plusieurs mois d'une aventure interdite. Aucune alerte ne m'avait permis de prévoir ce drame dans notre mariage soi-disant parfait. Alors, je me suis retrouvé face à une question lancinante. Qu'est-ce qui a poussé Karen à chercher du réconfort dans les bras d'un autre? Tout en me préparant pour le travail, mon esprit était submergé d'émotions contradictoires. Tremblant, je sauvegardais chaque email incriminant sur une clé USB, cherchant l'espace nécessaire pour réfléchir à mes prochaines actions. Ce constat amer transforma mon choc en une colère sourde, dangereuse et jusque-là inconnue. Bien que jamais enclin à des démonstrations publiques ou à des actes de vengeance conventionnels, cette trahison exigeait une réaction inévitable. Mon objectif n'était plus d'en comprendre la cause, mais de détruire patiemment l'univers qu'ils avaient construit ensemble. J'avais 6 semaines pour démanteler leur mirage, pour les exposer et les humilier devant le monde. Au bureau, je me suis isolé dans mon sanctuaire, laissant mes pensées s'entrelacer afin de concevoir un plan audacieux. Chaque information sur Rick et les détails de leur escapade clandestine devenait une pièce d'un puzzle que je devais rassembler. Petit à petit, l'idée se précisait. Saboter leur voyage avant même qu'il ne commence, forçant Karen à affronter les conséquences de sa trahison. Le risque était immense. Si je me faisais prendre, j'exposerais toute ma vie, voire pire. Pourtant, j'étais prêt à tout, évaluant minutieusement chaque étape et conséquence, conscient de parier mon avenir sur ma propre conception de la justice. Déterminé à rassembler les preuves, je compris qu'il fallait impérativement accéder aux données personnelles de Karen, même à son ordinateur. Bien que l'idée de recourir à des logiciels de piratage ait effleuré mon esprit, le risque de laisser une trace ne pouvait être envisagé. J'optai donc pour une méthode sans empreinte. Durant les jours suivants, je pris des précautions extrêmes, achetant des téléphones jetables dans des boutiques éloignées en espèces, me procurant un petit ordinateur discret pour me connecter au réseau Wi-Fi public et veillant à ce qu'aucune de mes actions numériques ne puisse être retracée jusqu'à mon domicile ou mon entreprise. J'acquis également des caméras sans fil et des micros espions, les dissimulant dans notre maison, espérant capturer chaque soupir et murmure entre Karen et son amant. Rien qu'à imaginer leur retrouvaille, je frissonnais,
Mais il fallait affronter cette angoisse pour obtenir la preuve. J'étais déterminé à garder une apparence de normalité, échangeant des mots doux avec Karen, tout en abritant un torrent intérieur de colère et de calculs implacables. Chaque sourire, chaque caresse dissimulait une rage froide et méthodique. À un moment critique, sous la pression, j'ai contacté un vieil ami d'université, Will, que je n'avais pas vu depuis 14 ans. « C'est Donald », ai-je soufflé, la voix chargée de nostalgie et d'urgence. Après quelques souvenirs de nos folles années étudiantes, Will décela la gravité de ma situation et accepta de me rencontrer pour un déjeuner, afin de me rendre un service. Nous choisîmes un lieu discret, et même si le temps pressait, le désespoir me poussait à solliciter son aide. J'ai alors commencé à positionner intelligemment caméra et micro dans notre chambre et le salon, persuadé que ces pièces recèlent les échanges les plus intimes, voire des vérités cachées. La première semaine de surveillance ne révéla rien de probant, laissant supposer que Karen et Rick se rencontraient ailleurs. Mais dans la seconde semaine, j'obtins une confirmation accablante. Ils avaient passé 2 heures entières dans notre sanctuaire, transformé en refuge secret. En les observant, je fus envahi par un mélange de nausée et d'une détermination farouche. Bien que leurs échanges ne dévoilassent rien d'utile ce jour-là, la semaine suivante allait marquer un tournant. Cette fois, leur rencontre visait à organiser minutieusement leur évasion vers Hawaï. Chaque détail, du numéro du vol à l'heure de départ, fut enregistré. Le ton exalté de Karen attisait en moi une rage incontrôlable. Pendant un bref instant, des pensées violentes me traversèrent l'esprit, mais je les repoussai net. Ma revanche devait être durable, une punition qui les entrait des années durant. J'imaginais une confrontation future, dans la solitude d'un lit d'hôpital, ou à l'ombre d'années grises, où Karen serait confrontée à la portée réelle de ses choix. Avant de mettre en œuvre mon plan, il me restait une ultime manœuvre risquée. Découvrir qui était exactement Rick. J'appris qu'il travaillait aux côtés de Karen dans une salle de sport, notoire pour ses avances aux femmes mariées, et qu'il vivait dans un modeste appartement sans aucune sécurité. Je décidai de prendre un jour de congé, prétextant la préparation de mon prochain voyage d'affaires. Armé d'un appareil photo numérique équipé d'un zoom puissant, je me stationnai près de son immeuble. Un petit complexe résidentiel, presque dépourvu de caméras, comme si l'on m'invitait à agir. Malgré la précision de mon plan, un frisson d'appréhension m'envahit, comme si je franchissais une limite à jamais scellée. C'est à ce moment que Will refit surface. Je le retrouvai dans un restaurant discret, presque oublié, garantissant l'intimité nécessaire. « Ça fait longtemps, mon vieux », me salua-t-il, la nostalgie mêlée à la conscience que rien ne serait plus jamais comme avant. Après un bref échange sur nos souvenirs d'université et mon tumulte actuel, je n'ai pas tourné autour du pot. « Will, j'ai besoin de ton aide. J'organise un événement privé et il me faut du matos pour la soirée. Je te paierai généreusement. Considérons cela comme un service entre amis d'antan. » Il parcourut la liste que je glissais sur la table, esquissant un sourire complice. « Ça promet d'être une sacrée soirée. Rassure-toi, je vais m'occuper de tout. » Je lui remis une épaisse enveloppe de billets et le plan fut acté pour la semaine suivante. Pendant ce temps, je m'efforçais de parfaire chaque détail. Avec seulement 2 semaines avant mon départ, chaque mouvement devait être minutieux. Karen et Rick prévoyaient de partir le lendemain de mon vol. Chaque geste, chaque preuve subtilement placée devait être irréprochable. Un jour, rentrant plus tôt que prévu, je découvris la valise de Karen, parfaitement préparée pour sa fuite clandestine. Dans un geste de sabotage minutieux, je dissimulais quelques surprises dans sa valise, si bien que même si elle décidait de refaire ses bagages, rien ne trahirait mes interventions. Ce n'était cependant qu'une partie de la manœuvre. L'étape suivante allait exposer encore plus de risques, m'introduire dans l'appartement de Rick. Ayant mémorisé ses habitudes, et fort d'un apprentissage autodidacte, du crochetage acquis lors de nombreuses séances d'entraînement, je me mis en route. Lors d'une pause déjeuner prolongée, sous prétexte de prendre du temps pour moi, je m'approchai de sa porte. Après un peu de défi, la serrure céda en un peu plus d'1 minute. Ganté de latex, je pénétrai discrètement dans son intérieur, me dirigeai droit vers sa chambre et découvris sa valise, rangée avec le même soin que celle de notre maison. J'y glissais alors mes propres indices de sabotage, de petits relèves destinés à faire dérégler son plan d'évasion. Un détour dans la cuisine avec une canette de café joua le rôle de diversion. Je la vidai, y incorporai mes modifications,
puis l'a remis en place afin que rien ne semble anormal. Satisfait de ma prestation, je quittai les lieux, reprenant le chemin de mon domicile. Avec chaque pièce du puzzle s'imbriquant parfaitement, je passais un ultime coup de fil décisif. J'appelais un ami, Jasper, ayant des relations privilégiées dans la sécurité aéroportuaire. Je lui exposai la situation en voix basse, lui fournissant minutieusement les détails du vol et le nom de Rick, tout en gardant le silence sur Karen. Jasper acquiesça d'un air impassible, promettant sans discuter « Considère cela réglé ». Ainsi, avec un cœur alourdi et une détermination de fer, j'effaçai toute trace de ma surveillance délicate, éliminant tout équipement de façon à laisser aucune empreinte, ni numérique ni physique. Ce soir-là, j'ai décidé de jouer le rôle du désespéré une dernière fois. En rentrant, j'avais l'air abattu, affalé dans un fauteuil, comme chargé du poids du monde. Le visage de Karen s'illumina aussitôt d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ton travail te donne des soucis ?» Je soupirais et inventais une histoire sur des clients annulés et des affaires perdues, affirmant que les choses au travail se détérioraient. Je guettais sa réaction, observant comment son visage se décomposait, trahissant son trouble. Quand elle demanda timidement si j'étais certain de l'évolution de la situation, un sourire en coin se dessina sur mes lèvres, tandis que je lui assurais « Ma chérie, le voyage est toujours prévu. » Le soulagement qui se lisait dans ses yeux, accompagné d'un rire nerveux et de mots sur un soir tranquille, masquait à quel point chaque mot dissimulait ma fureur glaciale. Le lendemain matin, Karen me conduisit à l'aéroport. Au seuil du départ, lors d'un baiser long et lourd de sens, un baiser qui marquait la fin indélébile de notre relation, je me détournai et rejoignis mes collègues pour embarquer vers un ailleurs. Le vol se déroula sans fausse note, mais une fois arrivé à l'hôtel, je passai un appel précautionneux à la maison. N'ayant obtenu aucune réponse, je laissai un message soigneusement rédigé. « Ma chérie, j'ai fait une erreur monumentale. J'ai oublié mon téléphone dans un taxi. Si tu as besoin de me joindre, laisse un message à la réception. Je te rappellerai ce soir. » Bien entendu, tout cela n'était qu'un subterfuge. Je n'avais pas réellement perdu mon téléphone. Il me suffisait de couper tout contact pendant mes rencontres d'affaires, écartant ainsi toute interruption. De retour à l'hôtel le soir même, constatant l'absence totale de messages, un sourire discret se dessina sur mes lèvres, comme si même la sécurité aéroportuaire s'était joué des appels paniqués de Karen. Le lendemain, mes réunions se soldèrent par un succès inattendu, et en un clin d'œil, mes affaires furent terminées bien plus tôt que prévu. Dans le calme de ma chambre, en revisitant mon téléphone, 3 messages attendaient, celui de Karen, empreint de larmes et de détresse, un autre de son père suppliant avec urgence, et enfin un message étonnant d'un agent de la DEA, au ton sévère et implacable. Malgré la satisfaction secrète que chaque indice s'additionnait, je masquais mes émotions avec la froideur d'un mari préoccupé. Le jour suivant, contactant mon supérieur, j'évoquais une vague urgence familiale afin d'obtenir un congé sans éveiller de soupçons. Une fois le premier vol réservé, je récupérai mon téléphone et appelai mon beau-père. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demandai-je, feignant l'incrédulité face à ses explications. Selon lui, Karen avait été arrêtée pour possession de stupéfiants, une accusation alors qu'elle, en tant qu'instructrice de yoga irréprochable, semblait bien éloignée de ce monde. Au fil de notre conversation tendue, il apparut que, lors d'un voyage à Hawaï avec une amie, la sécurité avait découvert des substances illégales dans sa valise. La discussion devint plus sombre alors que je cherchais à comprendre. S'agissait-il d'un simple mauvais calcul, ou avait-elle été entraînée dans un univers bien plus dangereux? Chaque mot alimentait ma colère et mon incrédulité, mon univers se bouleversant peu à peu. Quand son père avoua finalement qu'elle avait voyagé avec un certain Rick, non seulement son amant, mais désormais un individu aux allures de criminel, je serrai les poings, ma rage se faisant muette. Je déclarai alors à mon beau-père que, avant toute suite, je devais consulter son avocat et confronter personnellement Karen. La conversation s'acheva ainsi, tandis que chez moi, une avalanche de messages se faisait attendre. Appels manqués, suppliques désespérées de Karen et un avertissement du conseiller juridique exigeant une réunion urgente. Sans perdre un instant, j'organisai un rendez-vous avec son avocat pour le lendemain matin et planifiai une autre rencontre avec l'agent De Franco de la DEA dès cet après-midi. Rapidement, je nettoyai mon apparence et partis vers le bureau du centre-ville, le cœur alourdi par le poids des conséquences de mes actes.
Avais-je, malgré toutes mes précautions, vraiment effacé toute trace de mon intervention, ou le destin préparerait-il d'autres répercussions imminentes? Peu après, je me retrouvais dans une salle d'interrogatoire austère. L'agent de Franco, dossier en main, commença à feuilleter ses papiers. « Merci d'être venu », déclara-t-il d'un ton neutre. « J'ai quelques questions à poser au sujet de votre épouse. » Bien que son calme flegmatique eût tout de suite imposé le respect, chaque mot de ses questions me transperçait. Penché en avant, je déclarai d'une voix posée: « Je vous assure que ma femme n'a jamais eu de relation avec des stupéfiants. Elle est instructrice de yoga. Rien ne pourrait la pousser vers cet univers. » Son regard demeura impassible, et il répliqua: « Les gens commettent l'imprudence sous différentes formes. Saviez-vous qu'elle avait prévu ce voyage à Hawaï avec Rick ?» La tension monta dans la pièce lorsque je répondis calmement: « Je n'avais aucune idée de cela avant l'appel de mon beau-père. Il est difficile de concevoir qu'elle puisse être manipulée à ce point. » Chaque mot était pesé, comme s'il était passé au crible d'un expert en mensonges. Après un long silence, l'agent reprit d'un ton dur: « Hélas, il semble que vous étiez bel et bien dans l'ignorance. Votre épouse a été impliquée avec un trafiquant notoire, et nous possédons des éléments provenant de son domicile. Très prochainement, nous organiserons une fouille de votre habitation. Coopérez ou nous obtiendrons un mandat. La perquisition est inévitable. » Ces mots, aussi coupants qu'inéluctables, m'obligeaient à accepter une transparence stratégique, afin que rien ne laisse soupçonner ma part dans ces événements. Bientôt, ma maison devint le théâtre d'une opération fédérale. Agents de la DEA et du FBI, accompagnés de chiens renifleurs, fouillèrent chaque recoin, saisissant tout objet susceptible de relier l'affaire, jusque dans la réserve de médicaments. Plus tard dans la journée, lors d'une rencontre avec l'avocat de Karen, je lui décrivis ma confrontation avec l'agent de Franco. Son regard se durcit, et d'un ton catégorique il me lança: « Si les forces de l'ordre vous contactent de nouveau, vous devez impérativement être présent avant de répondre. Vous comprenez ?» Je hochai la tête, la frustration montant en moi jusqu'à ce que je m'emporte enfin. Je veux tout savoir sur ce qui a mené à l'arrestation de mon épouse. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était censée embarquer pour Hawaï avec ce Rick. Vous, ou elle, feriez bien de tout nous dire, est-ce clair? » L'évasivité de l'avocat confirmait mes peurs, et sans un mot de plus, je quittai son bureau en colère. Plus tard dans la journée, je me rendis au centre de détention où Karen était incarcérée. Demandant une visite, je la retrouvai enfin dans une tenue d'orange, le visage marqué par l'épuisement, le maquillage effacé et les cheveux en désordre. Ses yeux, gonflés par des nuits sans sommeil, trahissaient l'angoisse de sa situation. « Je suis tellement heureux que tu sois là, ma chérie », sanglotait-elle en se précipitant vers moi, mais un gardien rigoureux l'en empêcha. D'un ton glacé, je lui déclarai: « Ne t'inquiète pas, nous trouverons une solution. Maintenant, raconte-moi comment tu en es arrivé à embarquer pour Hawaï avec lui. » Son visage se brisa davantage, et entre deux sanglots, elle murmura: « Donald, je t'en supplie, pardonne-moi. Je suis désolé, vraiment désolé. » D'une voix froide et tranchante, je répliquai: « Tu as vécu une liaison avec ce trafiquant, Rick? N'étais-tu pas heureuse avec moi? N'est-ce pas que tu m'aimais ?» Submergée par le désespoir, elle ne put qu'implorer: « S'il te plaît, crois-moi, je t'ai toujours aimé. » Le silence s'installa longuement, puis je déclarai, implacable: « Peut-être autrefois aurais-je pu te pardonner, mais à présent, tes actes ont brisé mon cœur. Dès que je quitterai ces lieux, je contacterai un avocat pour divorcer. Les serrures seront changées et toutes tes affaires emportées. Ne compte plus sur moi. Adieu, Karen. » Alors que ces supplications résonnaient dans cette pièce froide, je partis sans hésiter. De retour chez moi, je m'attelai immédiatement aux préparatifs de son départ définitif. Changement intégral des serrures et installation d'un système de sécurité dernier cri. Karen multipliait les appels, suppliant de pouvoir parler, mais je refusais de lui accorder le moindre répit. À mes yeux, elle n'était plus qu'un souvenir du passé. Dans l'après, je me plongeais corps et âme dans mon travail. Le succès était au rendez-vous. Un client majeur fut enfin remporté, propulsant mon entreprise vers de nouveaux sommets et aboutissant à ma promotion et une belle augmentation. La procédure de divorce se déroula presque sans heurts, avec un partage équitable, sans pension alimentaire, et Karen dut supporter seule ses frais juridiques liés à l'affaire de stupéfiants. Malgré ses tentatives répétées de renouer le dialogue,
j'avais décidé de passer à autre chose. Lors du procès, l'accumulation des preuves poussa l'avocat de Karen à négocier un accord transactionnel pour une peine réduite. Quant à Rick, ses efforts pour se justifier furent vains. Il fut condamné à 15 ans de prison, tandis que Karen écoula 5 ans. D'une manière tordue, cela marqua la fin de ce chapitre tumultueux. Peu avant que Karen ne débute sa peine, elle sollicita un dernier entretien dans le bureau de son avocat. Bien que mon cœur hésitât, j'acceptai. Vêtue sobrement et le visage encore marqué par des larmes, elle chuchota. « Donald, sache que Rick ne voulait rien pour moi. C'était toujours toi que j'aimais. Pardonne-moi la douleur infligée. » La douleur et la froideur se mêlèrent en moi quand je lui demandai d'un ton mesuré. Était-ce l'ennui, mon échec ou bien la recherche d'un frisson interdit qui t'a poussé à tout abandonner? Après un silence prolongé, Karen confessa, la voix tremblante. Je ne sais plus, c'était l'excitation de faire quelque chose d'interdit, même si je t'aimais toujours. D'un ton sec, je répondis, on dirait que ton amour ne suffisait pas à te maintenir les pieds sur terre. J'espère que la prison t'offrira le temps de réfléchir. Mes paroles résonnèrent, tranchantes et définitives. Les années passèrent, et ma carrière ne fit que s'envoler. Mon entreprise prospéra, et j'accédais peu à peu aux échelons supérieurs, jusqu'à être promu vice-président et prendre la direction du bureau de New York. Je vendis ma maison pour débuter une nouvelle vie à Manhattan, m'ouvrant à des relations éphémères sans aucune intention de revenir en arrière. Pourtant, malgré ce renouveau, Karen continuait d'essayer de me joindre. Des lettres arrivaient que je laissais sans ouvrir, traçant ainsi un chapitre clos. 7 ans s'écoulèrent. La vie new-yorkaise était exactement comme je l'avais imaginé, jusqu'à ce qu'un après-midi, un appel inattendu de la réception vienne troubler ma routine. « Une femme nommée Karen est là pour vous voir », annonça la réceptionniste. Je demandai à mon assistante, Mary, de la conduire à mon bureau, tout en organisant discrètement la présence de la sécurité. Quelques instants plus tard, Karen se présenta, n'ayant plus la vitalité d'antan. Le temps avait laissé ses marques, et son élégance s'était évanouie, ne laissant qu'un pâle souvenir. D'un ton distant, je lui demandai « Que me veux-tu, Karen ?» D'une voix presque implorante, elle murmura « Donald, je te jure que je n'avais aucune idée que des stupéfiants se trouvaient dans mes bagages. Rick me les a probablement plantés. Tu dois me croire, je n'ai jamais touché à la drogue. » Je me renfonçai dans mon fauteuil puis rétorquai froidement « Tu as détruit notre mariage par tes mensonges et ton infidélité, et maintenant, tu tentes de renverser les faits. » Ses yeux se remplirent de larmes tandis qu'elle implorait « Parce que je t'aime encore, je veux que nous soyons à nouveau ensemble. » Au même instant, mon téléphone de bureau sonna. Je décrochai en haut-parleur, tandis que Mary annonçait que Léona appelait pour confirmer 4 billets pour une soirée d'ouverture, mentionnant que ses parents étaient en ville et impatients de me rencontrer. Je leur assurai calmement que tout serait réglé, en évoquant une 12aine de roses pour sa mère, avant de me tourner vers Karen. « Tu disais ?» sollicitai-je d'un ton détaché. Ses yeux se remplirent d'une incertitude poignante, alors qu'elle demandait doucement. « C'est qui, Léona ?» Je répondis. « Quelqu'un avec qui je suis, mais ce n'est pas la raison de ta venue. » Froidement, je continuai. « Je ne me soucie plus de tes explications ou de tes demi-vérités. Il est temps que tu partes. » Tandis que la sécurité s'avançait, ses larmes se mêlaient à la douleur du moment. Et Mary commentait à voix basse combien la scène était intense. Moi, je ne pouvais qu'afficher un sourire amer tout en lui disant adieu avec une pointe de cynisme. Chers auditeurs, si ce récit vous a glacé le sang, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker ou commenter cette vidéo. Votre soutien nous est précieux et nous aide à continuer de vous proposer des histoires aussi poignantes. Ainsi s'acheva la saga de trahison et de revanche. J'avais effacé toutes les traces de Karen de ma vie, en changeant les serrures, en installant une sécurité dernière génération et en volant mon regard à son passé. Bientôt, je replongeais avec acharnement dans mon travail, propulsé par le succès inéluctable de l'entreprise, ma promotion et mon ascension fulgurante. Karen tenta encore de me joindre, mais je restais ferme, la reléguant à un souvenir que le temps avait effacé. Des années plus tard, alors que le succès à New York se poursuivait sans relâche, un ultime retournement de situation se produisit. Un appel de la réception annonça que Karen se tenait à nouveau à la porte. Cette fois, son allure trahissait le désespoir d'un passé révolu.
Je l'invitai à entrer dans mon bureau, le tout rehaussé par une atmosphère vigilante. « Que me veux-tu maintenant » demandai-je d'un ton glacial. Tremblante, elle balbutia. « Donald, je te jure, je n'ai rien à voir avec ces stupéfiants. Rick m'a piégé. » Je croisis les bras et répondis sèchement. « Tu m'as trahi, menti, et maintenant tu essaies de manipuler la vérité ? C'est terminé, Karen. » Tandis que ses larmes coulaient et que la sécurité prenait les devants, je gardais une indifférence implacable. Mary murmura doucement sur l'intensité du moment, alors que je prononçais mon adieu final. Aujourd'hui, en repensant à ce long chemin de l'amour, de la trahison et de la revanche, je vous invite, chers auditeurs, à partager vos impressions dans les commentaires. Si cette histoire vous a interpellé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Votre participation nourrit notre chaîne. Merci d'avoir suivi ce récit tumultueux, gravé dans la mémoire comme un intemporel conte de passion violée et d'une vengeance implacable.